m'arrive de vouloir être seule. Oh, pas moyen de lire tranquillement. Bonne fête, Sephora! D'avoir la paix. Et parfois, tu veux régler tous les conflits. Merci, merci, merci. Je souhaite qu'il y ait la paix dans le monde. Et certains seront tranquilles seulement quand ils seront mieux. Repose en paix. Oui, tu l'as deviné. Le fruit de l'esprit de cette semaine, c'est la banane. Non, je veux dire la paix. Allons voir les marionnettes pour en savoir plus. Bonjour mes poussinets, bonjour mes poussinettes. Bonjour Zacharie. Tu arrives du travail? Tout s'est bien passé aujourd'hui? Pas vraiment. Mauvaise journée en fait. Vous savez, j'essaie de protéger des personnes, de faire respecter les lois, mais je n'y arrive pas toujours. Quand je me lève le matin, c'est comme partir à la guerre. Oh, je vous comprends Zacharie. Le métier de policier n'est pas toujours facile, ouais. Je me suis toujours demandé pourquoi, aux yeux de plusieurs, un policier est considéré comme une méchante personne au lieu d'un gentil agent de paix. C'est ce que je suis, moi, un agent de paix. Je n'utilise pas mes poings pour me faire comprendre, moi. Je suis poli avec tout le monde. Aujourd'hui, j'ai perdu de vue un gaillard qui roulait à 200 km/h. Vous imaginez? 200 km/h. De sa vitrine, il m'envoyait le poing comme ça. Oh, pas très poli le gaillard, hein, Zacharie? Ouais, il m'a échappé le fripon. J'ai dû freiner brusquement quand j'ai contourné une famille de canards qui traversaient l'autoroute. Regardez, j'ai pris cette photo. Oh, comme ils sont cute! Vous avez réussi à sauver une famille de canards, Zacharie, d'une mort certaine. Vous êtes un héros, un véritable agent de paix. Oh, pas sûr. De cette expérience, je n'ai récolté qu'un point dans les airs et une autopatrie endommagée. Oh, je suis fatiguée. Mon pauvre Zacharie, tu as besoin de te reposer. Me reposer? Madame Lulu, je ne connais pas ce mot. J'ai tellement de choses à faire. Je ne sais plus par où commencer. Lundi soir, cours de guitare. Mardi soir, entraînement de football. Mercredi, j'assiste le pasteur. Et ça ne finit plus. Grand-père, tante Alice, oncle David, la veuve d'un côté, l'orphelin de l'autre. Je suis le fiston de tout le monde. Oh, je les aime bien, mais souvent, je me sens stressée, fatiguée. Tu fais, tu vas, Zacharie, en oubliant que Dieu dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Tu te rends compte, Zacharie, toi qui es un agent de paix, ne peux trouver la paix en toi-même. C'est un fruit de l'esprit qui doit sortir de ton cœur. Tiens, je vois que tu as de la visite. C'est mon grand-père. Salut, grand-père! Salut, fiston! Je t'ai vu arriver. T'es rendu comme moi? Tu marmottes all by yourself? Je discute avec Madame Lulu, ma thérapeute. Elle se cache derrière le rideau. Ah, alors, bonjour, Mrs. Lulu. Je suis Grandpa de Zach. Bonjour, le grand-père de Zach. Enchanté de vous connaître. Tout le plaisir est à moi, Mrs. Lulu. Et toi, mon Zach, tu fais mauvaise mine? À Big Day, fiston? Oui, une grosse journée, grand-père. Mais ne vous inquiétez pas pour ça, ça va aller. Je dois me reposer, retrouver cette paix dont Madame Lulu me parle. Oh oui, cette paix. Je l'ai cherchée aussi. Elle est supernatural. Et elle surpasse notre coco d'intelligente. Mrs. Lulu, tu l'as sûrement dit. Justement, j'en arrivais là. Vous avez la sagesse d'un grand-père. J'ai été constable, moi aussi. Un agent de paix, très respecté en plus. Deep down, nous devrions tous être des agents de paix.
pas besoin d'un uniforme pour ça. La paix, fruit of the spirit, ça commence dans notre cœur. Right here. Ouais, pas évident d'inclure la paix et le repos dans mon calendrier. La paix véritable ne peut venir que de Dieu, Zacharie. Plus tu te rapprocheras de Dieu, plus tu auras sa paix. Ouais, c'est là le problème. Trouver du temps pour me rapprocher de Dieu, c'est un défi pour moi. Peut-être que je devrais laisser aller certaines activités, bien que j'aimerais toutes les garder. Come on, fiston, le devil va te distraire tant que tu vas le laisser faire. Désencombrer ta vie n'est pas une mauvaise idée, Zacharie. Sans avoir à tout lâcher, juste changer tes priorités. First thing, fiston, ce dont tu as vraiment besoin, c'est plus de Dieu, plus de Jesus et plus du Holy Ghost dans ta vie. Ça doit être le top de ta liste. Dieu ne veut pas te voir occupé comme ça. Ce n'est pas dans le faire, mais dans le l'être qu'il veut avoir une relationship avec toi. Wow, grand-père, vous m'impressionnez. Vous ne m'avez jamais parlé comme ça avant. Wow! C'est ton amie, Mrs. Loulou, qui m'encourage. Je me sens tout feu, tout flamme. Je vais chercher les pompiers. I'm in fire! Zacharie, prie et fais seulement les choses que Dieu veut que tu fasses. Ensuite, tu pourras respirer le calme et la joie. Ouais, vous avez des paroles contagieuses tous les deux. Je ne peux rien faire par mes propres efforts. J'ai besoin de plus de Dieu, plus de Jésus et plus de Holy Ghost, comme tu le dis si bien, grand-père. Le Saint-Esprit va te secourir et te donner son fruit. Dans tes pires journées, Zacharie, si tu lui fais confiance, tu verras qu'il va inonder ton cœur de sa paix. La paix est le souhait d'everybody. Petit et grand, big and small, jeune et vieux, tout le monde la désire et tout le monde fight pour la conserver. Bien there, done that. Oui, OK. Je vous donne ma parole d'agent de paix. Je décide de faire confiance au Seigneur et de le laisser diriger ma vie. Il va m'apprendre à rester calme dans mes combats. Way to go, fiston! Je suis fière de ta décision. Jésus ne veut pas que ton cœur soit troublé. C'est... Come home maintenant. Ta granny a fait une tarte au bleuet, ta favorite. Au revoir, Mrs. Loulou. Je vous tire mon chapeau. Merci pour la thérapie avec fiston. God bless you. Tourlou, grand-père. Tourlou, les poussinets. Tourlou, Zacharie. Tourlou, les poussinettes. Bonjour, je m'appelle Fedora et je suis accompagnée de ma mère. Libna. Notre verset pour la leçon d'aujourd'hui se trouve dans Jean 14, verset 27 nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Comme vous pouvez voir, les amis, dans ce verset, Jésus nous promet de nous donner sa paix. Et c'est pas comme la paix que le monde donne. Il nous donne sa paix à travers le Saint-Esprit qui vit en nous. Il est impossible d'avoir cette paix surnaturelle sans l'aide du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que justement, le monde pense la paix d'une façon différente de Dieu. La paix que Dieu nous donne, c'est une paix pour passer à travers des situations difficiles. Alors que le monde pense que la paix, c'est parce qu'il n'y aura pas de conflit, de guerre. Non, Jésus nous donne la paix pour passer à travers les situations difficiles. Tu as vu qu'au début, le policier Zacharie avait la difficulté à trouver de la paix à cause de ses activités et ses soucis qui écrasaient sa foi. Exactement. Heureusement, il y avait Madame Lulu et son grand-père pour l'aider à comprendre qu'il peut retrouver sa vraie paix en Dieu. Donc, c'est un fruit de l'esprit qu'on peut trouver seulement à travers Jésus. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire une petite expérience pour vous expliquer c'est quoi la vraie paix quand on est caché à travers le Saint-Esprit. Dans la Bible, il y a une histoire où les disciples étaient dans la mer avec Jésus sur un bateau dans un voyage. Puis les disciples avaient très peur parce qu'il faisait une tempête. Et quand Jésus est arrivé, lui, heureusement, lui, il avait la paix et il était tranquillement au fond du bateau en train de dormir. Et c'est là que le disciple criait « Jésus, au secours !» Mais quand lui, il est arrivé, il a juste calmé. Quand Jésus s'est réveillé, lui, il a juste calmé la tempête et tout est rentré dans l'ordre. Quelle puissance! As-tu la protection du Saint-Esprit dans ta vie?
C'est ce qu'on va voir. Les amis, on va vous expliquer une petite expérience pour comprendre les gens qui ont le Saint-Esprit et ceux qui ne l'ont pas. C'est quoi la différence? On avait 2 Zacharie. Un Zacharie au début qui n'avait pas Dieu et un autre Zacharie qui a rencontré Jésus dans sa vie. Et ce pot-là représente le monde et tout ce qui a l'eau, c'est tout ce qu'il y a dans le monde. Et le verre que vous voyez là représente le Saint-Esprit. Donc, notre expérience, on va le faire. Quand on n'a pas le Saint-Esprit et qu'on rentre dans le monde, on va voir qu'est-ce que ça donne. Avec notre petite expérience. On sort Zacharie de... Oh mon Dieu, regardez-moi Zacharie. Elle est toute défaite, toute détrempée. Donc, c'est comme ça quand on rentre dans le monde sans Jésus. Maintenant, on va faire l'expérience quand on est caché à travers le Saint-Esprit qui représente le verre. Donc, on va mettre Zacharie dans le verre qui représente le Saint-Esprit pour le cacher, pour le protéger. Et puis, on va rentrer encore dans le monde pour voir qu'est-ce que ça donne. On regarde, vous voyez, il est rentré complètement submergé, tout comme l'autre Zacharie avant. Et on va le sortir pour voir qu'est-ce que ça donne maintenant. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Waouh, vous voyez, Zacharie est sorti intact. Donc, les amis, le Saint-Esprit est là pour nous protéger à travers les situations qu'on peut toutes rencontrer dans le monde. On est tous dans le monde, mais quand on a le Saint-Esprit pour nous protéger, ça fait toute une différence. Vous avez vu, il vit dans ce monde, mais il n'est pas de ce monde. J'espère que tu es comme le nouveau Zacharie qui a trouvé le prince de paix dans sa vie. C'est exactement. À la prochaine. Tiens fort fort. Hey! Wow! La force! Bon dimanche, les amis! On est déjà mi-juillet. Imagine. Mais trouves-tu qu'il vente beaucoup dehors? Qu'est-ce qu'on fait avec le vent? Ben, j'ai eu une idée. Puis aujourd'hui, on va fabriquer notre propre cerf-volant. C'est excitant, non? Oh yes! Donc, ce qu'on va commencer, vous pouvez avoir des brochettes en bambou. Ça, c'est des petites brochettes, mais vous pouvez aussi en procurer des plus grands, puis les couper à la longueur que vous voulez. Tout dépendant comment grand que tu veux ton cerf-volant. Aujourd'hui, avec l'espace que j'ai en avant de moi, je vais utiliser un sac de lait local. Et on va faire un cerf-volant. Bon, on va commencer avec notre sac. Puis on va mettre nos bâtons dans un croix. Moi, j'ai déjà découpé dans un croix. Et vous allez tracer avec ton règle, évidemment. Désolée. Avec ton règle, les coins de ton cerf-volant. Ensuite, une fois que c'est tracé, puis vous avez votre diamant pour ton cerf-volant, vous allez le découper. Ici, j'en ai commencé un. On va mettre ça de côté. Regarde. Ça, c'est ce que vous avez besoin d'avoir pour avoir un succès avec ton cerf-volant. Fais sûr de ne pas avoir trop de ton cerf-volant qui va dépasser les bâtons. Ensuite, après ceci, on va prendre notre adhésif, notre ruban, qui est assez fort. Il faut que ça soit fort parce que quand le vent le poigne, tu veux que ça reste en place. Sinon, ton cerf-volant va sûrement se retrouver sur terre. Donc, on va mettre nos morceaux de bois en place, comme ceci. Et voilà. Très beau. Et tu vas faire sûr que ton image soit sur l'autre côté. Parce que c'est ça que tu vas voir quand ça monte dans le ciel. Ensuite, tu vas prendre... Oh! Avant ça, tu vas vouloir mettre du tape pour garder tes deux morceaux de bois
ensemble, bien serré pour pas que ça décolle. Tout doit rester en place comme une bonne fondation. C'est la fondation de ton cerf-volant. Ensuite, on va le tourner et on va faire 2 petites incisions sur les 2 côtés, juste en haut de tes bâtons. Ensuite, on va prendre notre... Si vous avez de la laine, c'est correct. Moi, je trouve cette laine-là était un peu trop mince. Ça, c'est une meilleure corde pour garder sur ton cerf-volant. Mais je vais utiliser celle-là parce que elle est plus facile à travailler avec. Maintenant, tu vas prendre le morceau de laine, puis tu vas faire 2 fois la longueur. Et tu la coupes. Tu vas l'insérer de ce côté. Et tu vas l'attacher à ton morceau de bois. Comme vous voyez, ça devrait être un petit peu plus par ici. Et la même chose de l'autre côté. Tu fais un bon nœud serré. Et là, tu vois que c'est que ça a l'air. Ceci va aller dans le ciel comme ça. On n'a pas fini. Il va falloir, avec ton ruban, de t'assurer que ta corde reste en place aussi. On va coller notre corde. Voilà. Tout a de l'air sécure. Excellent. Là, on va le virer de bord et on va prendre l'autre morceau de laine. Puis dans le milieu, on va se faire un autre nœud. La laine, ça serait bon que tu aies au moins, moi je dirais 60 à 100 mètres pour que le cerf-volant peut monter à une hauteur assez impressionnante. Donc, ici, c'est comme ça. On a mis un nœud. Et encore sur le nœud, on veut le sécuriser avec de votre ruban. Et voilà ce que notre cerf-volant va avoir l'air. Ensuite, il nous manque la queue. La queue, on va la poser en arrière, puis encore avec un petit morceau de ruban. Ensuite, il nous faut un petit carton. On a un morceau de carton, puis on se demande pourquoi le carton. Et voilà le carton. On va utiliser le carton pour pouvoir mettre notre laine dessus, puis le faire enlever au fur et à mesure que le vent poigne, tu vas pouvoir le faire monter de plus en plus. Mais voici les amis, c'est ça ton cerf-volant. Moi, je n'ai fait un chez nous. Elle est ici, elle est un peu fripée, on avait vraiment un beau vent. Elle avait peur de les hauteurs, mais elle est guérie au nom de Jésus. J'ai une vidéo qui suit, puis tu vas voir. Ça fonctionne très bien, puis on était très, très fiers de qu'est-ce qu'on a fait, puis je suis fière d'amener ce beau bricolage à vous ce dimanche. Succès! Merci pour votre belle participation. Tu sais qu'il reste juste 2 semaines d'épisodes de Cœur en fête, alors profitez-en pour continuer à nous envoyer des photos et des vidéos. À la semaine prochaine!